Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ça va, vous allez voir, on va vous en faire des révélations aujourd'hui. Mais on va vous parler effectivement de la Terre, de notre planète. Et on va vous parler aussi des artistes locaux parce que c'est ce qu'on met en avant ici, dans ce centre d'art contemporain. C'est un lieu que j'avais très envie de vous faire découvrir depuis bien longtemps. Un lieu que j'adore, vous aussi j'imagine, Pierre-Frédéric Billet, vous êtes le maire de cette commune, donc forcément vous l'aimez. Je le défends, ce centre d'art contemporain. Ouais. Bienvenue à Dreux, Merci. nous on est très contents de vous accueillir ici. Ce centre a bientôt 8 ans, Ouais. 8 ans depuis d'ailleurs un mois. C'est tout jeune, hein, 8 ans finalement. 8 ans c'est tout jeune, Ouais. mais déjà beaucoup de richesse, beaucoup de programmation. Ce projet-là, il date de 8 ans, mais ce site, il a une existence avant. Il est de 1902, il a accueilli les sapeurs-pompiers de Dreux jusqu'en 61. 61, c'est devenu un marché couvert. Et en 2002, il s'est fermé parce qu'on a créé un nouveau marché couvert à 100 mètres d'ici. Et puis pendant 10 ans, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce site-là? Qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Et avec le conseil départemental, on a lancé ce centre d'art contemporain. Et maintenant, il est en pleine gestion par la ville de Dreux depuis 1 an et demi. Ce qui vous laisse les mains libres pour présenter plein de choses. Ici, on est en cœur de ville. Vous l'avez dit, le bâtiment, il est splendide. Et alors là, en ce moment, on fait un truc dont on a tous rêvé pendant le confinement. Alors, on met en avant ce qui se passe juste à côté de chez nous. Exactement. Alors, deux éléments. L'entrée est gratuite, il faut le dire. 10 000 visiteurs en moyenne sur ce centre d'art contemporain. D'accord. Et puis, on a fait de l'art en circuit court. Pourquoi ? 20 artistes locaux à 50 km autour de Dreux qui viennent exposer gratuitement dans ce centre. Et surtout qui viennent nous parler de l'environnement, de la terre et de projets futurs, d'idées futures en tout cas. Je vais en parler avec Lucille. Exactement, justement. et vous êtes en bonne compagnie. Ah, merci beaucoup. Bonne visite. Merci beaucoup. Lucille, j'ai envie qu'on s'attarde justement sur déjà cette première œuvre qui est un petit peu symptomatique de tout ce qu'on peut découvrir dans l'expo qui s'appelle Les Champs des Possibles. Voilà, tout à fait. Les champs des possibles, parce que l'idée est de parler des champs, de la nature, l'environnement, le végétal, l'animal, mais aussi l'humain, la nature, les vivants. Donc là, on est face à un ensemble de sculptures d'une artiste qui s'appelle Sylvie Mazereau. Sylvie Mazereau, elle vit dans l'Orne. Et là, elle nous propose une version plus positive de la lecture de la Tour de Babel. Oui, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. C'est vrai, quand on voit ça. Là, elle nous propose, en fait, avec ces sculptures qui nous élèvent, en fait, de construire chacun notre petite maison, les uns à côté des autres, sur une tour de plus en plus haute pour éviter, justement, la montée des eaux et permettre la survie de notre espèce. D'accord. On parle effectivement de l'avenir, on parle aussi de la situation actuelle dans cette exposition. Et surtout, vous êtes allé chercher toutes ces énergies autour de Dreux. Sans rire, vous avez pris votre petite voiture, vous êtes allé à la rencontre des artistes du coin. J'ai fait un boulot de commercial avec mon petit véhicule de service, floqué ville de Dreux. Et je me suis baladée effectivement à travers l'Orne, l'Eure-et-Loire, mais aussi les Yvelines. Tous les départements limitrophes, finalement. Voilà, exactement. J'ai demandé en fait les listings, l'annuaire de la Maison des artistes, qui effectivement recense tous les artistes sur l'ensemble des territoires français. Et j'ai visité les sites de chacun des artistes et j'ai sélectionné des artistes qui avaient pour moteur de création, vraiment unique moteur de création, les vivants. L'humain, l'animal et le végétal. L'idée était de montrer qu'effectivement, dans cette exposition, ce n'est pas un one-shot pour les artistes, c'est l'ensemble de leur travail qui est présenté. Et leur univers, finalement. C'est absolument super. En tout cas, c'est très beau, ça rend super bien. J'imagine que les deux œuvres communiquent l'une en face de l'autre. Tout à fait, exactement. Ces deux œuvres, c'est pas un diptyque, c'est vraiment deux œuvres séparées. Elles sont de l'artiste Cyrus. Cyrus vit à Épernon. Lui, il a un métier d'ébéniste à l'origine. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on a voulu autant inviter les artisans que les artistes et justement montrer la porosité entre ces milieux. Sur les territoires, on est vraiment dans cette réalité-là. Et donc, dans cet ensemble d'œuvres-là, les deux tableaux écorces, on nous présente, je dirais, l'histoire du paysage dans la peinture. On a ce format, voilà, en paysage. Et l'idée est de présenter effectivement la beauté de la nature, non pas en la peignant, mais justement en la montrant telle qu'elle est. Donc, il a travaillé sur un ensemble d'écorces qu'il a récupérées dans la forêt de Rambouillet et qu'il a justement installées les unes à côté des autres pour former une sorte de marqueterie contemporaine. D'accord. Ici, je vois d'autres choses. C'est à lui aussi, toujours le même artiste. Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les artistes sont en capacité de pouvoir développer des grandes pièces, mais aussi des toutes petites pièces plus intimes. Donc là, c'est un ensemble d'œuvres qui s'appelle Les Nids. On imagine bien.
on voit en fait une composition avec des nids qui sont des nids d'hirondelles qu'il a récupérés dans la nature. Non pas qu'il a volé à la nature, puisqu'il a bien attendu que les oiseaux laissent les nids vides, les abandonnent pour pouvoir effectivement les récupérer. Et dans la petite histoire, il a même recréé des nids aux oiseaux pour que ceux-ci puissent, la saison d'après, revenir et s'y réinstaller. Et en 2 mots, la symbolique de ces œuvres-là? Alors, on est en fait face à un habitat animal en corrélation en fait avec un habitat humain, et pour justement montrer la porosité entre l'humain, l'animal. Est-ce que l'humain n'est pas un animal à part entière? Effectivement, et montrer il est nécessaire de travailler en équilibre entre l'humain et l'animal. Et là, il montre aussi que l'habitat humain et l'habitat animal a au final les mêmes destinées, c'est-à-dire qu'un animal construit un nid pour y accueillir sa famille, pour se protéger des prédateurs, pour se protéger du froid, tout comme l'humain, à l'origine, a commencé à vivre dans des grottes, puis à construire, et puis voilà, et on voit une évolution dans cet ensemble d'œuvres de l'habitat au niveau au fur et à mesure des civilisations. Et finalement, on se rend compte que animal ou être humain, on fonctionne tous de la même manière. Exactement. Merci beaucoup. On va poursuivre justement sur cette superbe expo collective. Dans un petit instant, on va filer dans une des ailes de ce somptueux centre d'art. On est en train de participer, justement. Voilà, hop. Lucille, c'est bon ? Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Une mèche pour l'éternité. Oh, ça me plaît. C'est une œuvre participative de Louisa Radat, qui s'appelle Génétique et qui invite en fait chacun des visiteurs qui le souhaitent à donner une mèche de ses cheveux et de participer justement à cette grande ADN de l'humanité dans l'idée éventuelle, on ne l'espère pas, mais si l'humanité arrivait un jour à disparaître, il y aurait cette sauvegarde de notre matière organique, de notre ADN, via justement cette œuvre de science génétique. D'accord, incroyable. Donc en fait, si on a envie, on se coupe un petit bout de cheveux et on le consigne ici. On fait un effort pour le monde, pour la science, pour archiver finalement. Oui, c'est ça. Pour des petits échantillons d'êtres humains. Exactement. Et c'est justement montrer le contexte de l'art. On est dans une réalité. Les visiteurs peuvent s'investir dans la pérennité d'une œuvre, dans la taille d'une œuvre. Et donc, c'est vraiment le principe d'une œuvre participative, c'est qu'on n'est pas juste visiteur, regardeur. On est invité à vraiment s'inscrire dans l'histoire de l'œuvre. Alors, typiquement, ce qui est à côté de nous aussi, c'est une autre démarche encore, en tout cas, une démarche dans laquelle le visiteur s'inscrit, c'est-à-dire qu'on lui explique aussi comment l'artiste fonctionne. C'est ça, exactement. Alors, au Centre d'art, l'Arsenal, on accompagne les artistes dans le soutien à la création, avec des œuvres qui sont déjà produites. On les finance avec des frais de monstration, mais aussi, on accompagne les artistes dans leur processus de création. C'est-à-dire que dans cette œuvre-là, de Benoît Viette... Potier, j'imagine. Voilà, Potier, exactement. Un potier qui, à l'origine, ne l'était pas. Il était graphiste dans des boîtes de communication parisiennes. À la suite d'un voyage en Nouvelle-Zélande, il s'est dit, ça suffit, les écrans, je vais travailler avec mes mains. Et donc, il s'est rapproché d'artisans, il s'est rapproché du Centre céramique de la Borne, où il a été formé. Et lui, son travail, son idée originelle, je dirais, c'est de justement travailler 100% local, parce que ces matières ne sont pas des matières qu'il achète dans différents magasins de beaux-arts. Là, on le voit dans les images qui sont justement sur le mur, on voit qu'il glane cette terre qu'il récupère dans la forêt de Chaudon, une forêt dans laquelle il y a en fait un gisement qui a été utilisé pendant quelques années par une briqueterie, et aujourd'hui, bien sûr, lui, il ne va pas lancer une briqueterie, mais il récupère cette matière et il montre que on peut justement développer une pratique artistique avec des matériaux en proximité. Et donc là, par exemple, il montre que ça, c'est ce qu'il pourrait acheter dans un magasin de création. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est un petit peu comment lui, il a mélangé tout ça, et finalement, pour se rendre compte que ce qui lui plaît le plus... Voilà, on est sur un espèce de nuancier, je dirais, du moins en moins artificiel, pour arriver justement à cette matière de terre, une terre brute, une terre rouge, une terre puissante, bien plus puissante effectivement que d'autres matières plus
effectivement facile à travailler, parce que quand on réfléchit à une démarche alternative à ce qu'on a l'habitude de faire, à acheter dans les magasins, forcément, c'est une implication particulière. Exactement. Donc là, on voit le bloc de terre, qu'il ensuite modèle, mouille, pour arriver justement à la fabrication de ce type de pièces, voilà, ce type de pièces, donc qu'il réalise autour. Là, c'est un bol en terre crue. On l'entend, et là, on est sur plutôt des terres cuites. Voilà, en terre cuite. Et puis on voit un petit peu le passage de la flamme aussi. Alors, vous l'avez vu, dans cette exposition, il y a des artistes, il y a des artisans. Je sais que vous aimez mêler tout ça. Alors, venez voir à côté. À votre avis, qui a travaillé sur ce qui est un début d'œuvre? Parce que là, encore une fois, c'est pas terminé. À votre avis, il y a 2 artistes. Qu'est-ce qu'elles font? De l'architecture. De la mosaïque. De la mosaïque architecturale. Ouais. Voilà. Mais alors, moi, je suis désolée, j'ai des yeux d'occasion, je ne vois rien. Ce n'est pas une discipline, mon cher Maclor. On donne notre langue. Vous êtes bon, il y a une mosaïste. Il y a une mosaïste, mais là, il y a 2 artistes qui ont choisi de travailler ensemble, 2 artistes locales encore. 2 artistes locales, tout Et à alors fait. là, il n'y a pas d'œuvre finale, c'est pas encore fait. Effectivement, mais comme pour Benoît Viette, on accompagne en fait le processus de création, c'est-à-dire qu'on donne un financement pour permettre aux artistes d'acheter leurs matériaux, de prendre le temps de créer, et non pas justement de présenter que l'œuvre finie. Ça nous permet en fait de transmettre à nos publics aussi que créer, c'est pas réaliser en un jour, c'est toute une démarche de réflexion, de recherche scientifique, de recherche technique, de recherche historique, de référence artistique, et on arrive justement à la création, je dirais, d'un duo éphémère entre Kamad, vitrailliste, et Gutstein, mosaïste, où effectivement elles ont décidé, l'une et l'autre, non pas forcément d'esthétique autour de l'environnement toujours, mais elles sont toutes les 2 très investies en fait dans cette démarche de développement durable, et elles ont voulu un jour travailler conjointement, communément autour d'une pièce qui va s'appeler Reliquaire. Ok, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus parce que cette pièce, elle est en train d'être fabriquée. On assiste ici en venant régulièrement justement à l'évolution du projet. C'est ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va encourager les visiteurs, parce qu'on n'a plus de temps, Lucille, c'est pour ça. Très bien, oui, c'est terrible. On va encourager les visiteurs à venir voir le cheminement, parce que le travail il est loin d'être terminé, et de revenir encore après, une fois que cette œuvre sera terminée un jour. C'est sur la fonte des glaces. La fonte des glaces au pôle sud. Et au pôle sud, précisément. Allez, on vous retrouve dans un petit instant. Et si vous saviez, on a encore plein de trucs de prévus. Alors, vous parliez du métier de paysagiste. Et bien, figurez-vous qu'on va aller vous en présenter une paysagiste. Elle est plasticienne aussi. Elle a participé à cette exposition comme finalement 19 autres artistes. Tout à fait. Et là, vous avez de super pièces dans les mains. Alors, ce qui est super aussi avec cette expo, c'est qu'on peut toucher, on peut sentir. Typiquement, là, c'est une pièce de céramique entre vos mains. C'est ça. Issue de... Là, c'est une installation d'une artiste qui s'appelle Martine Acquaviva. Martine Acquaviva, elle est céramiste. Ici, en fait, c'est vraiment un témoignage de toutes ces références autour de la céramique. Elle a fait beaucoup de voyages en Afrique, au Maghreb, pour justement aller à la rencontre en fait, une sorte d'artisanat en fait, à l'étranger. Et donc ici, c'est un ensemble d'œuvres, c'est une installation constituée de plusieurs céramiques qui forment un tout. Et là, on a effectivement un lien avec la technique du canari pour justement modeler la céramique. On a la cuisson raku, qui est une cuisson très particulière, japonaise. Hyper technique, je crois. C'est ça. Et on voit, on l'a vu tout à l'heure à la caméra, il y a effectivement des empreintes végétales qui se sont justement fixées, imprimées, insolées sur la céramique. Et là, on est vraiment presque dans l'univers du fossile, de la survivance, là, de l'espèce végétale, justement dans une installation de Martine Acquaviva. Ok, il y a plein d'autres artistes dont j'adorerais qu'on parle autour de nous, mais je voudrais qu'on aille vers cette installation-là, puis ensuite vers Laurence. Ici, vous me parliez de poésie. Pourquoi ? Alors ici, en fait, c'est plusieurs œuvres d'une artiste qui s'appelle Claire-Lise Thirier, qui vit dans les Yvelines. C'est une artiste, effectivement, où on touche la poétique, je dirais, et la politique aussi. La poétique, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans l'esthétique. On nous présente effectivement des végétaux qu'on connaît, qu'on ne sait pas forcément nommer, identifier, mais qui sont en fait des végétaux qui tiennent, qui survivent malgré
la pollution, malgré les saisons, malgré le vent, la neige, on est justement avec ces grandes plantes graminées. Ouais. Et ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement, c'est des plantes qui habituellement on ne voit plus, on ne les regarde plus, et elle les sublime justement en les présentant comme ça, avec des impressions en négatif, en positif, et dans une matière voilà, très pure. Alors, il y a cette expo à découvrir en ce moment, mais il y a plein d'autres choses, parce que vous aimez aussi amener les gens vers des expériences aussi, pas juste venir découvrir une expo. C'est ça. En l'occurrence, regardez, il y a un atelier qui est en cours. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on découvre ici régulièrement? L'exposition, là, elle dure jusqu'au 10 janvier. Ouais. Et en fait, on a eu à cœur de créer le lien direct entre les artistes et les publics. Ouais. Et donc, on propose une fois par mois un atelier avec des publics, donc des familles qui viennent créer à la manière d'eux. Et non pas avec un médiateur, mais avec l'artiste lui-même, elle-même en l'occurrence. En l'occurrence, je vais essayer d'aller l'attraper, mais elle est occupée là-bas, Laurence. Alors Laurence, c'est elle qui est notre paysagiste plasticienne. Voilà, plasticienne, paysagiste qui vient justement de l'Eure-et-Loire. Elle vient d'à côté de Chartres. Et alors, on n'a pas pu vous montrer son œuvre tout à l'heure, mais elle va venir un petit peu nous expliquer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Laurence, à part mettre le bazar dans cet espace? Alors, j'ai fait une petite récolte de matériaux qu'on utilise classiquement en vannerie sauvage. Ouais. Donc là, c'est pas pour faire de la vannerie classique, mais pour faire des volumes. L'idée, c'est de fabriquer des casques, comme dans l'installation, des coiffes, qui vont nous permettre de nous relier à la nature. Et on ira les installer ensuite devant l'arsenal. C'est on appelle ça du land art, c'est ça? Alors oui, c'est du land art, sauf que le land art, on le pratique en pleine nature. Là, on a un atelier assez court, donc j'ai fait la récolte de matériaux moi-même. D'accord, vous avez fait la récolte, et dans tous les cas, ce que vous avez prélevé à la nature retourne à la nature. Tout à fait, puisque le land art, généralement, on abandonne l'œuvre à la nature qui va la digérer, et ça fait partie du processus du land art, avec un suivi photographique aussi dans le temps. Ok, et ben super, je vois que tout le monde est bien à l'œuvre. Ils sont bons, hein? Ils sont super. Ça va, c'est rapide. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Lucille, revenez vers moi. Vous m'avez dit l'expo, elle est à découvrir jusqu'en début d'année prochaine. Jusqu'au 10 janvier, c'est ça. Donc du mercredi au dimanche, et on est même en nocturne le jeudi soir jusqu'à 20h. Et vous allez voir le site internet, il y a plein d'infos dessus. Sinon, vous passez une tête, on vous l'a dit, c'est gratuit. Et il y a une super équipe pour vous accueillir ici. Avec grand plaisir. Ainsi que les groupes scolaires sont aussi conviés et gratuitement justement à venir découvrir l'exposition et à faire un atelier avec nos médiatrices. Et ben voilà, moi je reviens, c'est sûr, tripoter tous ces végétaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez vous aussi ou pas?